Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan dans notre émission habituelle de vlog du dimanche. Je suis Radimsa Tahir. Aujourd'hui, nous allons vous partager une thématique autour des conseils pour des entrepreneurs. Avant de vous donner les conseils et les astuces, nous aimerions vous apporter quelques petites précisions. En fait, j'ai choisi cette thématique entrepreneur, mais toutefois, je vous invite tous à visionner la vidéo jusqu'à la fin parce que dans la première partie, effectivement, il y aura des concepts qui concernent un peu plus les entrepreneurs, mais toutefois, dans la seconde partie, ça peut tous nous concerner. Donc, restez jusqu'à la fin. Dans la première partie, nous allons vous partager quelques concepts de base pour les entrepreneurs qu'ont pu partager donc des grands influenceurs entrepreneurs parmi les top 25. Ce sont des personnes que la plupart d'entre nous, on les connaît déjà. Et dans la seconde partie, nous allons vous partager des astuces et conseils pour bien maintenir une bonne santé physique. Premièrement, donc, nous allons vous parler de quelques expériences vécues de ces personnes qui sont très célèbres et qui ont pu partager donc des concepts. Ils ont vécu en fait ces concepts, mais on peut dire aussi qu'il y a d'autres personnes aussi qui pensent la même chose, mais que ce sont ces personnes qu'on connaît bien et qu'on aimerait donc vous partager donc ces réflexions. Premièrement, je vais vous parler de Steve Jobs, en fait, qui pense que sans la passion, donc si on n'est pas passionné, on ne peut pas entreprendre. Ensuite, d'après Simon Russell, il faut créer des besoins, des services donc, qui correspondent par rapport donc, aux besoins des consommateurs. Mais toutefois, on a quelques petites contradictions parce que si on prend le secteur technologique ou communication, on voit qu'au fil des années, nous avons des produits qui sont très innovants. Ils ont su créer un besoin, ils ont su créer des habitudes et qu'au final, ils ont pu s'imposer par rapport aux autres marques. Et qu'au début, à la phase de lancement, on s'est peut-être dit que mais on n'a pas besoin de ce service, mais qu'avec la publicité et aussi avec les feedbacks des personnes ou des sociétés, on a utilisé donc au fil des temps donc, ces produits et on a pu dire qu'ils ont pu se démarquer et que ce sont vraiment des produits, des services qui sont très innovants. Maintenant, je vais vous parler de Naval Ravikant qui pense qu'il ne suffit pas de créer des produits, des services, mais qu'il faut passer à l'action. Effectivement, il nous arrive d'avoir des idées, des projets et que peut-être même il nous arrive de faire des réunions, des brainstorming avec des blocs-notes, on prend des notes, mais qu'au final, on ne prend pas la décision ou qu'on a peur. Donc, il faut se dire que si vraiment on est décidé, il faut se mettre à l'action. Et maintenant, je pense que plusieurs d'entre nous connaissent ou ont déjà lu des livres de Simone Sinek qui met vraiment beaucoup d'emphase sur les storytelling. Avant de mettre en place en fait tout ce qui est communication, avant de mettre en place tout ce qui est stratégie de distribution donc, il faut bien connaître la raison d'exister, la raison d'être de notre branding, de notre société. Et il faut bien aussi connaître nos croyances par rapport à cela. Et en dernier point, je vais vous parler de Mark Zuckerberg. D'après lui, donc, il faut accepter de faire des erreurs. Il nous arrive qu'avant de monter les projets ou juste en phase de début, on rencontre des challenges, des problèmes et on arrête. Mais qu'il faut toujours persévérer, il faut toujours essayer de trouver des solutions et puis apprenez aussi de vos erreurs. Dans cette première partie, donc, il est important de connaître tous ces concepts donc, avant d'entreprendre, avant de mettre en place de nouveaux produits, services. Il faut toujours bien analyser. Comme je disais tout à l'heure, on a des petites contradictions, mais
Ces petites contradictions en fait nous aident aussi à progresser dans nos travaux de recherche et de développement. Maintenant donc, nous allons entamer la deuxième partie où nous allons vous donner quelques conseils donc sur notre santé physique. Quand on est entrepreneur en fait, il nous arrive de courir, on fait plusieurs réunions, on travaille sur plusieurs projets à la fois, où il nous arrive même de dormir tard le soir et on se dit qu'on est vraiment très fatigué et qu'on ne va pas faire du sport. Mais au contraire, il faut mettre en place donc des calendriers pour veiller à notre santé physique. Voici donc quelques suggestions. Éventuellement, on a un large choix d'activités qu'on peut faire. Par exemple, le week-end, on peut marcher ou si on a l'opportunité de sortir un peu en dehors de la ville, on peut courir ou faire du vélo. Sur la photo ci-dessous, on a Richard Branson qui pratique tous les matins différentes sortes de sports. Donc il essaie en fait de varier les activités sportives et que nous aussi, de notre côté, on peut varier dépendamment de notre calendrier. Notre suggestion également, on peut faire quelques petits investissements, par exemple des tapis de sport, des petits matériels de musculation si nécessaire. Et puis, on peut s'abonner aussi d'une manière régulière sur des sites YouTube. Ça nous permet aussi d'être régulier dans les cours qu'on suit et de mesurer par rapport à cela donc notre évolution. Et maintenant, je vais vous parler de notre manière de manger. Même si on est toujours très pressé la plupart du temps, il faut toujours essayer de manger d'une manière équilibrée. Si on a l'opportunité le week-end, on nous suggère de concocter, si on a la possibilité, des plats un peu plus variés, des plats créatifs même, pour développer aussi notre sens de créativité, pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la cuisine. Ça nous aide aussi à nous évader un peu. Donc vous pouvez acheter des livres, vous pouvez aussi vous abonner à des chaînes de cuisine qui proposent différentes sortes de plats, des entrées, des plats de résistance, des desserts, des goûters pour le week-end. En résumé donc, il faut essayer de trouver un peu de temps pour vous, à part tout ce qui est travaux de recherche, tout ce qui est lecture. Nous avons pu vous partager quelques conseils et astuces pour que vous puissiez bien progresser dans vos recherches en entrepreneuriat, dans vos projets d'entrepreneuriat et pour que vous ayez aussi une bonne santé physique. Et à titre de rappel, chez Corpan, nous faisons toujours des recrutements, des formations. Si vous avez des besoins donc, n'hésitez pas de nous contacter. Merci donc de votre attention et de votre écoute. Restez toujours branchés et connectés. On se revoit dans une autre vidéo. À bientôt.